8h41, Samuel Etienne. Entre l'Euro de foot et les JO, toujours dans les stades, de belles opportunités de voyage. Désormais, pour ceux bien sûr qui peuvent s'offrir le déplacement jusqu'au Brésil. Bonjour Malik Batsi. Bonjour. Vous emmenez des passionnés vers ces grands événements sportifs, mais vous avez décidé, Malik, de vous adresser à un public très spécifique. Effectivement, on s'adresse à un public en situation de handicap. Donc c'est un peu différent, mais c'est un public qui effectivement partage la même passion, les mêmes envies, les mêmes rêves. Et pour qui, évidemment, parfois, le déplacement est synonyme d'embûche matérielle. Exactement, c'est pas toujours évident de voyager quand on est handicapé. Donc notre but, c'est d'éviter toutes ces embûches et d'organiser un séjour justement totalement accessible. Alors vous avez créé donc une agence de voyage, elle s'appelle Youla. Pourquoi Youla d'abord ? Youla parce que déjà la signification est sympa, ça veut dire petite colline en aborigène, et comme on me disait au début que c'était une belle montagne à franchir, je trouvais le clin d'œil original. Et ensuite, simplement parce que c'est un mot facile à retenir, donc j'espère que vos auditeurs auront la faculté de le retenir facilement. Attendez, ça y est, il est bien entré maintenant dans la tête. Youla, hein. Vous avez juste passé les 30 ans là. Hein. Exactement. Et d'où cette idée vous est-elle venue, Malik ? L'idée est née en 2007, je crois. Ah, mais j'étais encore plus jeune. Très jeune. Ouais, très jeune, une vingtaine d'années. Je discutais avec un voisin en situation de handicap. On parlait foot tous les jours quand je rentrais des cours. Parce que vous êtes vous-même un passionné de foot. Hein. Exactement. Vous êtes joueur toujours dans votre ville de Gennevilliers. Exactement. Là, vous venez. Et du coup, dans la discussion, j'avais envie de créer une entreprise et j'étais déjà en train de travailler sur un projet. Et je me suis rendu compte en parlant avec lui qu'en fait, c'était vraiment difficile d'aller assister à un match avec lui. Et du coup, j'imagine escalader les tribunes, etc. Exactement, et même finalement, même si les stades sont accessibles, ce qui est difficile, c'est d'arriver jusqu'au stade. Ah oui. Alors qu'est-ce que vous apportez vous comme solution ? Nous, la solution, c'est vraiment un package de solutions justement, avec du transport adapté, un accompagnement si besoin pour les voyageurs, des hôtels qui sont totalement adaptés. La gestion de la billetterie sur ces événements, donc on gère tout de A à Z. Vous êtes seul au monde à faire ça ? On est les seuls à être présents sur tous ces grands événements sportifs, et depuis 2010 j'ai eu la chance d'assister à 2 Coupes du Monde de football. L'Afrique du Sud en 2010, le Brésil en 2014, les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2012. Votre satisfaction, j'imagine, c'est le regard émerveillé que ces personnes, vous dites donc en situation de handicap, peuvent poser sur ces événements. Hein, Exactement. Je pense qu'on ne peut pas imaginer la sensation que ressentent les voyageurs quand ils sont au stade, qu'ils arrivent dans le stade. Moi, j'ai souvent tendance à comparer ça à, je sais pas, c'est un petit clin d'œil marrant, mais dans le film Men in Black, il y a un moment donné où ils utilisent un flash pour effacer la mémoire de tout le monde, et le stade a cet effet-là. C'est qu'on efface vraiment tout. Et on n'en retient que les grands moments et le plaisir d'être là. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un moment qui est magique pour nos voyageurs. Que vous regardez donc dans le regard de ces personnes que vous accompagnez. Donc cette idée, elle est assez ancienne, vous l'avez dit. Hein. Vous êtes combien maintenant, par exemple, dans votre structure Youla, je le répète. On est 5 au sein de l'agence. 5. D'accord. Mais vous arrivez à avoir des contacts à l'étranger, à être homologué, à vous débrouiller dans toutes les langues. En fait, exactement. Il y a des tas de complications. Écoutez, aujourd'hui, on a développé au-delà du sport une agence de voyage qui propose plus de 50 destinations à travers le monde. Ah oui, d'accord, pas seulement sportives, mais culturelles. Exactement, ou de des détente, séjours de simplement. vacances, des week-ends, des courts séjours. Vous êtes reconnu. Exactement, on est reconnu. On est une agence qui est bien implantée maintenant en France. On a des clients en France et à l'étranger. Alors Malik, on a joint Franck Crouillère, vous le connaissez, oui, très bien, parce que il vous suit depuis le début. En fait, c'est le directeur sportif de la fédération handisport foot fauteuil. Et il raconte justement comment il a réagi lorsque vous lui avez parlé de votre idée. Moi, Malik, la première fois que je l'ai rencontré, je crois qu'on était aux alentours de 2009. Il m'avait un petit peu expliqué son projet. Très sincèrement, même si l'idée était assez séduisante, jamais j'aurais pensé que son projet irait aussi loin et surtout ait cette réussite-là, parce que je pensais pas que les personnes à mobilité réduite accepteraient
permet de jouer le jeu du voyage, parce que généralement beaucoup sont sédentaires. Et quand je vois toutes les personnes de mon entourage qui ont utilisé les services et surtout le bonheur qu'ils ont eu à voyager à travers le monde et à travers l'ensemble des événements sportifs et culturels, je pense que c'est grâce à ce genre d'initiative-là qu'on arrivera à banaliser le handicap. Et au final, banaliser le handicap, c'est la plus belle preuve d'intégration. Voilà, c'est donc votre œuvre. Hein, voilà, Franck Rouillère, joint par Julien Cottereau, banaliser le handicap. C'est exactement ça. Ouais. Il a bien résumé. Je ne savais pas que vous l'aviez eu au téléphone. Ben, il a trouvé les bons mots parce que pour justement définir votre philosophie d'action. Nous, on essaye simplement de faire oublier le handicap et effectivement montrer que dans les stades, il y a aussi des spectateurs handicapés qui voyagent comme tout le monde. Combien est-ce que de personnes vous allez transporter cette année? L'année dernière, alors cette année, je sais pas parce qu'on est à peu près à la moitié, mais l'année dernière, on en avait à peu près 700 sur l'année. Oui. Donc cette année, je pense qu'on va peut-être atteindre les 1000 voyageurs. Donc c'est plutôt pas mal. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, je l'ai noté, Malik, vous vouliez très jeune donc créer votre entreprise, c'est ce qui vous motivait à la base. Et aujourd'hui, je crois que vous essayez d'aider les jeunes de Gennevilliers et d'ailleurs à passer justement à l'action. Oui, j'essaye de donner de mon temps et de donner quelques conseils quand je peux, quand on me sollicite. Parce que pour moi l'entrepreneuriat c'est important, surtout dans un pays qui vit dans une situation économique qui n'est pas très très bonne. Si on veut gagner de la croissance, il faut créer des emplois, créer des entreprises. Donc moi je soutiens fortement l'entrepreneuriat en France. Et vous voyez beaucoup de vitalité, hein, beaucoup d'imagination autour de vous, beaucoup d'envie. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'entrepreneurs dans ce pays. Malik Batsi, dernière question. Qui a le plus compté jusqu'à présent dans votre parcours personnel ? Pour moi, c'est un business angel que j'ai rencontré en 2009 qui s'appelle Jamel Agawa, qui a vraiment permis à ce projet de démarrer, puisque financièrement, sinon, c'était pas possible. Et c'est lui qui m'a vraiment aidé. Premier coup de main. Exactement. Merci à vous et bonne chance. Merci.